Un pauvre vieil homme a été mis à la porte d'un hôtel 5 étoiles des suites de plaintes au sujet de son odeur. Le lendemain, il obtient un séjour gratuit dans la suite présidentielle. Un vieil homme nommé Jérémy a décidé de se rendre à New York depuis le Texas pour rencontrer sa fille dans un hôtel 5 étoiles. Il avait voyagé pendant plus d'une journée, car il n'avait aucun moyen d'acheter un billet d'avion après avoir dépensé son argent pour une nuit dans l'hôtel où il se trouvait. Il n'a pas choisi n'importe quel hôtel pour rester. Il se trouvait dans l'un des hôtels les plus luxueux de Manhattan, où séjournaient habituellement des diplomates, des célébrités et d'autres personnes influentes. Alors qu'il était assis dans le hall, l'homme s'est distingué comme une fourmi parmi les guêpes. Les clients et le personnel lui lançaient des regards comme pour lui demander ce qu'il faisait dans l'hôtel. Certains clients sont même allés jusqu'à la réception pour se plaindre de la présence du vieil homme. Avez-vous baissé votre niveau de sécurité? Comment pouvez-vous laisser entrer n'importe qui ici? A demandé un homme. D'habitude, le hall de l'hôtel sent divinement bon, mais aujourd'hui, il sent la poubelle, a ajouté sa femme. La réceptionniste de l'hôtel a décidé d'approcher Jérémy pour lui demander de partir après avoir entendu les plaintes des clients de l'hôtel. « Monsieur, vous distrayez nos clients. Pourriez-vous quitter l'hôtel et attendre ailleurs ?» lui a-t-elle demandé. « Non, je dois attendre ici. J'ai un rendez-vous avec ma fille, » a répondu le vieil homme. « Je suis sûr que votre fille ne vous en voudra pas d'attendre ailleurs. Vous devez partir tout de suite, ou je demande à la sécurité de vous escorter dehors, » répète la réceptionniste, qui s'impatiente. « J'attends ma fille. Elle travaille ici, » répond Jérémy, désespérant que la réceptionniste l'écoute. La femme refuse de le croire. « Monsieur, nous avons entendu des histoires comme celle-là un nombre incalculable de fois. S'il vous plaît, n'inventez pas une histoire aussi absurde. Quel est le nom de votre fille ? » lui demande-t-elle. Quand le vieil homme a répondu, ses yeux se sont élargis. Jérémy avait insisté sur le fait qu'il était à l'hôtel à cause de leur directrice, Samantha Jennings. Jérémy a également fait valoir qu'il avait une chambre réservée à son nom. Il a essayé de donner des preuves, en montrant un album et un bordereau de réservation, mais les agents de sécurité le soulevaient déjà hors de l'enceinte de l'hôtel. « Si vous voulez bien m'écouter, j'ai tout à fait le droit d'être dans cet hôtel comme tout le monde. » s'est écrié Jérémy. Cependant, les agents de sécurité étaient déjà rentrés dans l'hôtel et avaient averti Jérémy de ne pas revenir, sinon la police de New York le prendrait. Interdit d'entrer dans l'hôtel, Jérémy a perdu tout espoir et a pleuré. Tout ce qu'il voulait, c'était voir sa fille, mais le personnel cruel avait choisi de le mettre dehors. La même nuit, Samantha Jennings est arrivée à l'hôtel. Le réceptionniste lui a dit qu'un homme avait tenté de l'attendre, prétendant être son père. Samantha s'est alors souvenue de toutes les fois où elle avait demandé à sa défunte mère des nouvelles de son père, espérant qu'elle le lui présenterait un jour. Serait-ce lui ? Se dit-elle. Où est-il allé ? Samantha a demandé. Bien qu'elle ne soit pas sûre que l'homme dise la vérité, elle savait qu'elle ne pourrait pas dormir cette nuit-là sans savoir avec certitude si cet homme était son père ou non. Nous avons dû le mettre dehors parce que les autres clients de l'hôtel se sont plaints de son odeur. Les agents de sécurité ont peut-être une idée de l'endroit où il est allé, lui a dit le réceptionniste. Samantha a cherché toute la nuit avec l'aide de la sécurité.
Il portait une chemise noire, et un imperméable violet distinct, lui a dit le chef de la sécurité. Avec cette description, Samantha parcourait les rues de Manhattan dans sa voiture, dans l'espoir de trouver l'homme qui prétendait être son père. Alors que le soleil était sur le point de se lever, ils ont trouvé un vieil homme portant une chemise noire et un imperméable violet, allongé sur un banc. Il était réveillé mais semblait plongé dans ses pensées. Une voix féminine a interrompu ses rêveries. « Excusez-moi monsieur, dit la femme. Il fait froid dehors. S'il vous plaît, montez dans la voiture. » Surpris, Jérémy lève les yeux vers la femme, pour se rendre compte que c'est Samantha elle-même. « C'est toi, ma chère fille ? Je suis désolé, j'ai essayé d'attendre à ton hôtel, mais ils m'ont envoyé dehors. Je n'ai pas de téléphone, alors je me suis promené dans le quartier et je me suis retrouvé ici. Rentrons d'abord à l'hôtel. Vous devez avoir faim, a dit Samantha dès que Jérémy est entré dans sa voiture. Jérémy décida de montrer quelques papiers à Samantha lorsqu'ils furent installés au café du hall. Je m'appelle Jérémy Hopkins. Ta mère et moi avons été ensemble pendant 10 ans, jusqu'à ce que tu aies environ 6 mois. À l'époque, on m'a proposé de partir en Europe pour travailler dans une entreprise de minoterie. Le salaire était bon, alors j'ai décidé d'accepter le poste, explique-t-il en montrant la photo de lui avec la mère de Samantha. Pendant que j'étais là-bas, j'étais aveuglé par cette vie européenne romantique. J'ai dit à ta mère que je ne reviendrais pas et que nous devrions divorcer, a dit Jérémy à sa fille. C'était la pire erreur de ma vie. Lorsque l'entreprise de minoterie pour laquelle je travaillais a fermé ses portes il y a quelques années, j'ai contacté ta mère. Je lui ai demandé s'il était trop tard pour recommencer, et elle m'a répondu que oui. Je lui ai demandé si je pouvais te voir pour retrouver ma fille, et elle m'a simplement répondu que nous nous retrouverions au bon moment, a dit Jérémy à Samantha, qui écoutait attentivement. Avant que ta mère ne meure il y a 1 mois, elle m'a écrit une lettre. Elle savait où elle pouvait me trouver, et j'ai reçu la lettre. Elle m'a dit que tu étais ma fille, une femme d'affaires prospère qui dirigeait l'un des meilleurs hôtels de Manhattan. Je ne pourrais pas être plus fier, lui dit Jérémy en lui tendant un petit album photo. En feuilletant l'album, Samantha a vu des photos d'elle, les mêmes que celles qu'elle avait dans son album à la maison. Cette fois, c'est au tour de Samantha de parler. Je demandais toujours à maman où était mon père, mais elle ne pouvait jamais me répondre. J'avais supposé que tu étais mort, a-t-elle révélé. J'ai toujours eu envie de rencontrer mon père, mais je pensais que c'était un cas désespéré parce que maman n'aimait pas parler de vous. Je ne savais pas qu'elle vous avait contacté avant de mourir, a dit Samantha, des larmes coulant sur son visage. Elle était à l'écoute après tout. Je suis heureuse de te voir, Samantha. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes de t'avoir quitté, mais je suis venu ici pour te souhaiter un bon anniversaire. Hier soir, j'ai réservé une chambre ici, mais ils n'ont pas voulu honorer le bordereau de réservation d'hôtel que j'essayais de leur montrer quand j'ai été renvoyé. Peut-être que nous pourrons le fêter ensemble la prochaine fois, a dit Jérémy en tenant la main de sa fille. Samantha a secoué la tête. Je te pardonne, papa. Tu avais tes raisons à l'époque. J'aimerais apprendre à te connaître et passer plus de temps avec toi, dit-elle en serrant la main de son père en retour.
Après avoir parlé un peu plus, Samantha et Jérémy se sont dirigés vers la réception, où elle a grondé la femme qui avait mis son père à la porte. Nous sommes un hôtel ouvert à tous. Nous ne faisons pas de discrimination envers les clients en fonction de leur apparence, dit-elle. La femme s'est excusée après avoir réalisé qu'elle avait fait une erreur. Elle s'est excusée que l'homme se soit vu refuser sa réservation d'hôtel, l'obligeant à dormir dans la rue. Pour rattraper sa gaffe, elle a réédité la réservation de sa chambre et lui a offert un surclassement gratuit dans la suite présidentielle. Ce week-end-là, Samantha et Jérémy ont fêté son anniversaire ensemble. Ils ont visité New York, mangé dans de délicieux restaurants et séjourné ensemble dans la suite présidentielle, où ils ont lentement construit leur relation. Finalement, Samantha découvre que Jérémy vit seul au Texas et lui propose de l'héberger pour qu'elle puisse s'occuper de lui. Son déménagement à New York a marqué le début de leur belle relation entre père et fille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Les gens ont rapidement supposé que Jérémy n'avait pas sa place dans l'hôtel parce qu'il n'était pas habillé comme les autres clients. En fin de compte, ils ont été surpris de découvrir qu'il était un invité VIP dont ils auraient dû s'occuper dès le début. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Samantha a choisi de construire une relation avec son père, même après qu'il l'ait abandonnée lorsqu'elle était bébé. Cela leur a permis d'apprendre à se connaître et de tirer le meilleur parti du temps passé ensemble. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui a abandonné sa femme avec leur triplé nouveau-né et les retrouve accidentellement quelques années plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.